Après la concentration, nous allons parler de dilution de solution. Que signifie diluer une solution? Eh bien, il s'agit d'ajouter une certaine quantité de solvant afin de diminuer la concentration de la solution de départ. La seule façon de diluer est donc d'ajouter du solvant. Comme pour la concentration, la dilution a toujours une limite. On ne peut pas diluer à l'infini. Pourquoi? Si je prends ici un exemple, dans mon premier tube, j'ajoute du solvant dans lequel je vais placer 1000 molécules de soluté. Je vais prendre 1 ml de cette solution dans un nouveau tube et y ajouter 9 ml d'eau. Dans mon nouveau tube, j'aurai donc la solution de départ diluée 10 fois. J'aurai donc réduit la quantité de molécules à 100. Je vais réaliser cette dilution identique donc plusieurs fois. Il ne me restera donc que 10 molécules dans le troisième tube. Je réalise à nouveau la même dilution et dans mon dernier tube, il ne me restera donc qu'une seule molécule de soluté. Que va-t-il se passer si je désire à nouveau diluer cette solution? Soit quand je vais prendre mon échantillon, je vais récupérer cette petite molécule. La nouvelle solution préparée sera donc exactement la même que celle de départ. On n'a donc pas dilué la solution. Soit je ne prends pas la molécule, je ne prends que de l'eau. Dans ce cas-là, on ne parle pas non plus de dilution vu que je n'obtiens que de l'eau. Nous avons donc ici atteint avec le quatrième tube la limite de dilution de notre solution. Concrètement, comment calculer une nouvelle concentration lorsque j'ai dilué ma solution? Je vais prendre une première solution dans laquelle je vais placer 1 litre de solvant et 5 g de soluté. Je décide de diluer cette solution en lui ajoutant 1 litre de solvant. Si je regarde les deux volumes de mes deux solutions, j'ai d'abord 1 litre et ensuite j'ai 2 litres. Les volumes sont donc différents. Si je compare la concentration de ma solution 1, j'ai 5 g par litre. Dans ma solution 2, j'ai 5 g pour 2 litres, donc 2,5 g par litre. Ma concentration est donc différente. Si j'observe la masse de soluté, j'avais 5 g au départ, j'ai toujours 5 g à la fin. Ce qui signifie que le facteur commun entre ces deux solutions est la masse de soluté. Rappel de la formule de concentration, donc ma concentration c'est égal à la masse divisée par le volume. Ce qui veut dire que la masse c'est concentration fois le volume. Je vais donc remplacer concentration-volume dans ma petite égalité de départ et j'obtiens donc concentration 1 multipliée par le volume 1 est égal à concentration 2 multipliée par le volume 2. C1, donc c'est la concentration de départ, V1, le volume de départ, C2, la concentration finale et V2, le volume final.